Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, je pense qu'il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord. Benoît Potier est un grand dirigeant qui a su faire du groupe Air Liquide une entreprise hors du commun. Lui succéder à la tête de la direction générale est un immense honneur. Je suis à la fois heureux et fier d'assumer cette responsabilité. Toute mon énergie et toute mon expérience seront mises au service de la réussite de votre groupe pour que continue cette formidable histoire collective. Comme Benoît l'a évoqué, aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre. Il est empreint de rupture, mais aussi de continuité. C'est ce que reflète notre nouveau plan stratégique à l'horizon 2025, le plan Advance, présenté le 22 mars dernier. Quelles en sont les idées forces? Il y en a 3. Toujours anticiper sur le monde de demain, intégrer pleinement le développement durable dans notre modèle de croissance et agir pour répondre aux attentes de la société. On va y revenir plus en détail, mais avant cela, regardons ensemble un résumé en images du plan Advance. Comme nous venons de le voir, la spécificité du plan Advance est de combiner de façon très claire la performance financière et la performance extra-financière, les deux se nourrissant et se renforçant. Il y a 4 priorités qui caractérisent l'ambition du plan Advance. La première, c'est la performance financière. C'est non seulement la condition de notre pérennité, mais c'est aussi ce qui nous permet d'investir et de constituer ainsi le socle de notre croissance future. 3 indicateurs principaux caractérisent notre ambition financière. Premièrement, la croissance des ventes. Elle va s'accélérer à un rythme de 5 à 6% en moyenne par an d'ici 2025, soit un rythme supérieur à ce que nous avons réalisé lors du plan précédent NEOS. Cette accélération est le reflet de nombreuses opportunités de marché sur lesquels nous sommes particulièrement bien positionnés. Deuxièmement, la rentabilité des capitaux employés, car il s'agit de croître, bien sûr, mais de façon profitable. Nous avons pour objectif d'atteindre un retour sur les capitaux employés de plus de 10%, et ce, dès 2023, soit avec une année d'avance. Troisièmement, et c'est vraiment en cela que ce plan est très différent des précédents, nous avons l'ambition de croître tout en amorçant la réduction de nos émissions de CO2 en valeur absolue à l'horizon 2025. Il s'agit donc bien de conjuguer ces 3 objectifs, c'est-à-dire de réaliser une croissance rentable tout en réduisant notre empreinte carbone. Je souligne que cette croissance sera soutenue par des investissements portés à un niveau record. Ceux-ci devraient atteindre 16 milliards d'euros sur la durée du plan, soit une augmentation de 45% pour les investissements industriels par rapport à la période précédente. Il s'agit là d'une accélération très significative.
Je précise que plus de la moitié des décisions d'investissement industriel sera consacrée à des projets liés à la transition énergétique. Après la performance financière, j'en viens à la deuxième priorité de notre plan, la décarbonation de l'industrie. Celle-ci est devenue un impératif dans la lutte contre le changement climatique. Face à cela, nous avons développé un ensemble de solutions technologiques reconnues par nos clients. Qu'il s'agisse de fourniture de gaz produits de façon décarbonée, de la transformation des procédés industriels de nos clients ou de captage de CO2 d'origine industrielle. La réduction des émissions est devenue une priorité pour tous les secteurs de l'industrie. C'est aussi une opportunité très significative de développement pour nous. Le marché de la décarbonation représente environ 10 fois celui des gaz industriels. Vous voyez donc bien que c'est un gisement de croissance exceptionnel. Troisième priorité de notre plan, ouvrir de nouveaux marchés en y apportant du progrès grâce à l'innovation. Dans le cadre d'Advance, nous avons identifié 5 marchés d'avenir. Le premier, la mobilité hydrogène. C'est un sujet que vous connaissez bien. L'hydrogène constitue une solution pour la mobilité dite lourde qui représente 25% des émissions de CO2. Je parle des bus, des trains, des camions et, à plus longue échéance, des bateaux et des avions. Nous n'en sommes qu'au début. Quel est notre objectif? Tripler nos ventes pour atteindre plus de 6 milliards d'euros à l'horizon 2035. Le deuxième marché d'avenir que nous avons identifié, c'est l'électronique. Le digital, on le voit bien, a envahi tous les usages. Et cette tendance ne fera que s'amplifier. Et ce d'autant plus que les États-Unis et l'Europe ont décidé d'investir massivement dans un souci d'autonomie stratégique. Nous sommes numéro 1 de ce secteur en pleine expansion et donc idéalement positionnés pour accompagner nos clients avec des solutions innovantes. Le troisième marché, c'est celui de la santé, en l'occurrence celui de la santé à domicile. La montée des maladies chroniques liées au vieillissement constitue un enjeu majeur. Aujourd'hui, la prise en charge des maladies chroniques représente déjà 70% des dépenses de santé dans les économies les plus développées. C'est là où le digital peut pleinement déployer tout son potentiel. Il permet un accompagnement personnalisé du patient, conduisant à une amélioration de la qualité des soins, tout en maîtrisant les coûts. Avec 1 800 000 patients à domicile, Air Liquide est un acteur majeur de la santé. Le potentiel de développement de nos activités dans ce marché est très important, tant dans les géographies matures que dans les pays émergents. Notre quatrième marché d'avenir, c'est l'industriel marchand, qui correspond à 45% de l'activité du groupe aujourd'hui. Il y a de très nombreuses opportunités dans ce marché. Prenons 2 exemples. Le premier, celui de la voiture électrique qui demande 50% de plus de gaz industriel qu'une voiture classique. Deuxième exemple, le digital. L'accumulation de centaines de millions de données de transactions chaque année nous permet d'enrichir notre offre pour répondre très exactement aux nouveaux besoins de nos clients. Nous estimons le potentiel de ce marché à plus de 10 milliards d'euros. Enfin, pour terminer, un mot sur les marchés de haute technologie. Je veux parler de la cryogénie profonde, des ordinateurs quantiques ou encore du secteur spatial. Pour ces marchés très pointus, à fort potentiel, nous disposons d'une expérience et d'une expertise de très haut niveau. Un exemple, le secteur spatial, qui suscite un vrai regain d'intérêt. Nous y sommes présents depuis 50 ans et nous continuerons à y jouer un rôle très actif, soit dans le lancement des satellites, soit dans le domaine de l'exploration spatiale. J'en viens maintenant à notre quatrième et dernière priorité du plan Advance, agir pour tous.
Agir pour tous, c'est agir en tenant compte des perspectives de l'ensemble de nos parties prenantes directes, clients, collaborateurs, actionnaires, mais aussi de celles de la société au sens large. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Premièrement, favoriser l'engagement des collaborateurs. Et j'y suis personnellement très attaché, car c'est le socle de notre performance sur le long terme. Deuxièmement, c'est renforcer notre culture client qui doit demeurer au cœur de nos organisations. Troisièmement, bien sûr, c'est continuer à entretenir avec vous, nos actionnaires, une relation privilégiée qui se fonde sur la proximité, la confiance et le respect et qui est adossée à une rémunération régulière et attractive récompensant votre fidélité. Et enfin, agir pour tous, c'est continuer d'agir en entreprise responsable, profondément citoyenne et soucieuse de l'intérêt général. Avec cette présentation rapide du plan Advance, vous voyez comment nos trois priorités, décarboner l'industrie, contribuer au progrès en ouvrant de nouveaux marchés et agir pour tous, soutiendront la performance financière de votre groupe, mais donnent également un sens à cette performance financière. C'est ce qui fait d'Advance un plan ambitieux et porteur d'une très forte dynamique. Je voudrais pour conclure revenir sur un point important. Il s'agit de l'horizon de temps dans lequel nous inscrivons notre action. Advance est un plan à l'horizon 2025, mais l'horizon de temps pour Air Liquide va évidemment bien au-delà, et nous travaillons déjà sur des scénarios à beaucoup plus longue échéance. Notre vision est depuis toujours une vision de long terme. L'enjeu, c'est de continuer à bâtir ensemble l'Air Liquide de demain, fondé sur un modèle de croissance rentable, utile et répondant aux besoins de la société. Un modèle de croissance qui s'adapte en permanence à un monde dont l'évolution s'accélère, tout en restant profondément fidèle aux valeurs de notre groupe qui en font sa force. Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, je mettrai toute mon énergie au service de la réussite de votre groupe. Et c'est dans cet esprit que vous sera soumise ma candidature en tant qu'administrateur. Faisant écho aux mots de Benoît, ensemble, nous sommes plus que jamais prêts pour l'avenir.